Raphaël Debu. Oui, je voudrais commencer par excuser mon camarade François Jacquard, qui est confiné chez lui sur ordre du médecin suite à une mauvaise chute. Mais je sais néanmoins qu'il est très satisfait du travail de la Commission sur ce rapport et qui tenait à saluer l'esprit dans lequel sont déroulés les échanges autour de ce sujet. Et c'est donc dans le même esprit que mon groupe proposera 4 amendements qui vont dans le même sens que cette délibération et qui visent, si je puis dire, à l'augmenter. Les questions liées à l'environnement et à l'énergie sont structurantes et nous saluons les ambitions de la région que la région se donne en la matière. Plusieurs points de vigilance toutefois. En ce qui concerne l'énergie, et notamment l'énergie électrique, il nous paraît indispensable de veiller à la cohérence de l'ensemble de la chaîne, depuis la production jusqu'à la distribution, aux entreprises et aux particuliers. La nation s'est dotée pour ce faire d'un formidable outil public, qui est l'entreprise EDF-GDF, et d'autres acteurs publics là aussi existent dans notre région, à l'instar de GEG ou de la CNR. La maîtrise publique est pour nous essentielle. Elle permet la péréquation tarifaire et le tarif régulé, qui sont la condition concrète de l'indispensable solidarité et égalité de traitement entre les usagers et entre les territoires. La maîtrise publique permet également d'assurer les missions d'aménagement du territoire ainsi que la gestion raisonnée des ressources naturelles, le bois et l'eau notamment. À ce titre, nous tenons à réaffirmer notre refus de voir privatiser les concessions de barrages hydroélectriques, parce que la mise en concurrence de plusieurs acteurs économiques différents sur un même cours d'eau, parce que concrètement c'est de ça dont on parle, aurait des conséquences désastreuses en termes de gestion de la ressource en eau. En tant que collectivité chef de file, à la fois des questions d'aménagement et d'environnement, nous devons être particulièrement attentifs à cette question. Il serait d'ailleurs cohérent avec la délibération, puisque la question de la préservation et de la gestion raisonnée de la ressource en eau est très justement pointée dans le 5e axe du rapport. Au sujet de la qualité de l'air et au regard des 9 territoires prioritaires, qui sont évidemment les zones urbaines où se concentre l'essentiel de la population, il nous semble que nous ne pouvons pas agir en profondeur sans un développement ambitieux du transport collectif intra- et interurbain. En effet, 80% des déplacements journaliers sont des déplacements pendulaires domicile-travail et le phénomène de concentration des emplois dans le cœur des zones urbaines va en s'amplifiant. La région étant par ailleurs autorité organisatrice du transport, il nous semble qu'elle a un rôle majeur à jouer à rebours complet des attaques du gouvernement sur la SNCF. Pour nous, SNCF et cheminots sont des acteurs incontournables de la transition énergétique et écologique. Vous ne serez donc pas étonnés que je profite de l'occasion pour adresser tout mon soutien aux cheminots en lutte. Nous sommes par contre assez satisfaits des ambitions sur les traitements des déchets, la préservation de la biodiversité, l'adaptation au changement climatique, notamment sur la question de la gestion de la ressource en eau. Nous portons donc une attention rigoureuse mais bienveillante à la mise en application de cette délibération cadre. Merci beaucoup. La parole est